Mohamed Ali. C'est un héros atypique. Mohamed Ali, il est toujours vivant. Nous fêtons les 40 ans du combat de Kinshasa. Malgré sa maladie, il reste encore un héros au sein de la jeunesse et même des plus anciens. Et aujourd'hui, revenir sur Mohamed Ali et donc tout son combat, pas seulement en tant que le sportif, mais aussi l'homme politique, parce qu'il a utilisé le ring comme un espace de discussion, un espace de prise de parole, un espace de prise de risque pour ses convictions. C'est aussi reconnaître qu'aujourd'hui, les combats en Afrique, il faut se battre. Il faut entrer dans le ring et il faut porter les gants pour pouvoir déconstruire les préjugés sur l'Afrique, déconstruire aussi les peurs, les fatalités et croire que même seul, au regard du monde, où on donne l'Afrique perdante, l'Afrique peut gagner et devenir véritablement l'avenir du monde. Non, je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais lapidé un chat. Je n'ai jamais tiré sur un canard. Je cogne sur un vide et c'est royal. Je n'essaierai même pas d'être réformé. Je n'irai pas en Asie du Sud-Est tuer des Vietnamiens qui m'ont l'air. Je suis Étienne Minungu, je suis comédien et je joue en ce moment ici au RIAC, aux Rencontres internationales des arts de la culture, m'appelle Mohamed Ali, un texte que le dramaturge congolais Dieudonné Nyanguna a écrit pour moi. Ma compagnie, c'est la compagnie Falinga du Burkina Faso. Et c'est la compagnie qui organise les récréatrales, les résidences d'écriture, de création et de recherche théâtrale panafricaine de Ouagadougou. Je ne suis pas venu au théâtre par hasard. Parce que le destin ne fait pas d'erreur. Le changer, c'est le rejoindre. Le subir, c'est l'expérimenter face à la vie des autres. Le destin, c'est comme un oiseau qui porte ton nom à l'air. Il vole au-dessus de ta tête pendant que tu dors et t'arrache tout ce que tu veux quand tu te lèves le matin. Il ne te devra jamais quelque chose. Même ta mort, il ne la porte pas. C'est lui-même qui meurt pour toi. Ah, mais il te restera toujours ton nom. Alors fais gaffe que personne ne te le vole. Je considère que les arts et la culture constituent l'imagination d'une communauté et ce sont les artistes et les créateurs qui portent cette imagination pour la société. La forme du théâtre que je pratique est ce que j'appelle la discussion sociale. Parce que pour moi, le théâtre est un espace de discussion sociale. C'est ouvrir au public, à travers une représentation, un moment important de causerie et de conversation. Et tout mon travail est axé sur cette esthétique-là, de faire du théâtre un espace de conversation, de dialogue, de discussion sociale, très loin de la performance. C'est pour ça que j'aime bien l'idée qu'on puisse de plus en plus, surtout sur le continent africain qui a besoin de devenir et d'avenir, qu'on puisse apporter cette intelligence-là et cette pensée-là au sein des communautés de base. Bats-toi et ne baisse jamais la tête. Finis tes rêves de sorcier. Bats-toi comme un homme et crève. Cherche le second tour. Moi, j'ai toujours considéré que les hommes de culture et les artistes étaient des hommes politiques au sens éminent du terme, à savoir que ce sont des gens qui sont engagés pour le devenir de leur population, leur peuple, et que la culture et les arts sont des espaces d'investissement pour le futur. C'est en cela que les hommes de culture et les artistes sont des hommes politiques, mais pas des politiciens. Quand je dis non, c'est Mohamed Ali et moi. Savoir décider entre ce que Frazier et Forman veulent à tout prix imposer de moi au monde et ce que moi, le comédien africain, je veux imposer de moi au monde. Qui va se mettre quel Dieu? Dans ce théâtre, seule la part du futur compte. C'est un combat au passé. Mais c'est un combat qui s'est passé depuis des millénaires, que nous rejouons sans cesse pour pouvoir nous approcher au futur. Parce qu'on est dès le futur. La préoccupation des acteurs de la culture maintenant, c'est les investissements massifs dans le secteur de la culture. Il faut que maintenant, à côté des priorités de santé, de restructuration économique, de construction de routes, d'infrastructures, eh bien, que les États africains s'investissent désormais maintenant dans l'investissement de ce qui appartient à notre devenir.
c'est-à-dire la pensée. Et les arts et la culture sont dans l'architecture de ce devenir-là un dispositif indispensable, un espace indispensable. Pas laisser seulement les acteurs privés de la création, de la culture s'investir, mais mobiliser l'ensemble des ressources de l'État dans l'arbitrage budgétaire pour consacrer une place importante à la culture et aux arts, parce que ce sont les arts et la culture qui peuvent véritablement porter notre imagination pour le futur, mais en même temps aussi devenir des incubateurs de l'innovation. Et tout le monde sait aujourd'hui, et les peuples qui sont en mouvement vers leur progrès savent très bien que l'innovation est la clé du développement. Et les arts et la culture participent véritablement à l'ouverture des esprits, au recul des frontières, au partage avec le monde. Parallèlement, on lui a dit que le diable, lui, il est noir. Alors ça vous donne un avenir sombre. Un regard noir, un cœur, une tristesse, un trou, un humour, une magie. Donc vous voyez.